Hey, salut à toi. Alors aujourd'hui, je vais te faire la présentation de mon Bassbot que tu peux voir derrière moi. C'est une vieille barre qu'on a achetée d'occasion sur le Bon Coin et qu'on a refait tout à neuf. Elle était dans un piteux état quand on l'a achetée et on a filmé du début jusqu'à la fin de la rénovation. Allez, je te montre ça en image, c'est parti. Tout d'abord, on a bien poncé la barque car on en avait vraiment besoin. Là, on a appliqué une bonne couche de peinture noire spéciale bateau. Là, on attaque la structure du plancher pour qu'il soit bien plat. Pour ça, il a fallu pas mal de tasseaux et d'équerre. Là, on découpe la traverse du bateau et on garde quand même un bon renfort. Là, tu peux voir la structure du sol, grillagé de tasseaux, qu'on a peint en noir. Là, on scelle du renfort du bateau pour fixer la structure en bois. Faut vraiment faire une armature bien costaud. Tu peux voir qu'on a découpé tous les contreplaqués. Le contreplaqué qu'on a utilisé, c'est du contreplaqué marin en 15 mm. On va découper les portes pour les coffres. Tu peux voir qu'on a fait aussi une jolie structure sur les bords avec tous les tasseaux debout. Le bateau, c'est un Neptune. Il mesure 3,90 m de long par 1,60 m de large. Ça, c'est les interrupteurs et la prise allume-cigare qui va nous servir à fournir le courant pour la pompe de cale et la lumière. Tu peux voir qu'on a utilisé des cages à vis pour fixer par en dessous toute la structure. Ce tasseau nous sert de guide pour couper la moquette en arrondi. On prépare tous les contreplaqués pour avoir le moins de chute possible de moquette. On préagrafe et on coupe les angles avant d'en coller. On n'oublie pas de couper la moquette où il y a les cages à vis derrière. On situe bien le haut et le bas et où on va mettre la colle. Ça, c'est la colle néoprène en gel, surtout en gel, c'est vraiment le top. On en colle vite les deux supports car oui, c'est une colle de contact, donc il faut en mettre sur les deux supports et non pas sur un support. Il faut vraiment faire sur les deux car je vois beaucoup qui en mettent que sur un support et pas sur le deuxième. Du coup, la colle ne prend pas. On en colle les deux, on laisse un peu sécher et au contact, c'est impossible de les enlever. Essaye de faire des repères entre le haut et le bas car une fois les deux parties encollées ensemble, c'est impossible de les enlever. La moquette marine que j'ai achetée, c'est de la moquette marine non bouclée pour éviter que les leurres s'accrochent dans la moquette. C'est la même moquette qu'ils utilisent sur les Bassbot River Lake. C'est une 8 mm d'épaisseur. Elle est super agréable à marcher dessus. Tu pourras trouver tout le matériel que j'ai utilisé dans la description de la vidéo. Regarde ça si c'est pas magnifique. C'est hyper gratifiant d'avoir fait ça. Maintenant, il faut faire ça avec tous les morceaux du bateau. On y place les poignées en inox. Ça, c'est des charnières de 2 mètres en inox que je vais préalablement découper. Je les ai achetées sur Bassbot Center, le même site sur lequel j'ai acheté la moquette marine. Là, tu peux voir la pompe de cale qu'on a mis au fond du bateau. On a dû percer la coque et mettre un bouchon. C'est là où l'eau va s'évacuer. On y a mis des petites lumières 12 volts dans tous les coffres du bateau. Elles sont reliées à une batterie 12 volts
qui sera à l'arrière du bateau en déchargement lente et qui fera aussi fonctionner mon compas. Ce que tu vois, c'est la nourrice et son support. C'est fait maison, c'est pour éviter qu'elle se balade lors des trajets. Là au moins elle est bien bloquée avec une sangle et ça bouge plus, c'est le top. Juste à côté, à gauche, où tu vois la petite sangle qui dépasse, il y aura une batterie 12 volts à déchargement lente. Et là, comme tu peux voir, ça sort super bien. Ça, c'est la remorque que j'ai achetée avec le bateau. Elle était dans une piteux état, fallait tout revoir et tout y refaire dessus. Je te laisse voir le travail qu'il va y avoir. On a bien poncé le support du châssis. Là, on est en train de fixer les supports des feux arrière et qui sert aussi à les protéger. Là, on y place des fixations pour les sangles. C'est parti pour un petit peu de soudure et refaire quelques pièces d'usure. Ça y est, c'est parti pour la peinture. On a tout peint au pistolet d'une couleur noire. Ça changera un peu des remorques de couleur grise. C'est pour ça qu'on a voulu faire noir, ça change et c'est joli. C'est des feux LED étanches, tu peux les trouver aussi dans la description. Les supports des rouleaux, c'est fait maison, ils sont ajustables, tu peux les avancer, les reculer. Tu peux bien équilibrer ton bateau comme ça. Ça y est, ça sent la fin, je peux te laisser apprécier le résultat. C'est un projet qui a été super long quand même à faire. Le temps de tout faire, mettre l'électronique en place, tirer tous les câbles, couper tous les tasseaux de bois, parce que c'est vrai que
On dirait comme ça que c'est facile, mais dessous tout ça, c'est une grosse armature en bois et c'est vrai que ça nous a pris du temps à faire. Donc voilà, après ça revient toujours moins cher que d'acheter un vrai bassbot. C'est pour ça que je l'ai fait. Et puis franchement, je suis fier du résultat et c'était un beau projet. Donc j'espère que l'aménagement de ce bassbot t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt. Allez, ciao!